Bonjour Frédéric Béret. Bonjour Monsieur Bertrand Carouge, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Voilà, donc vous êtes le secrétaire fédéral du Parti Socialiste en Martinique. Ça y est, Frédéric Béret, les candidats pour la primaire d'une partie de la gauche sont connus. Ils sont 7, on va les rappeler rapidement. Benoît Hamon, Arnaud Montebourg, Vincent Peillon, Manuel Valls, une femme, Sylvia Pinel, du Parti radical de gauche, Jean-Luc Benamias, qui représente le Fonds démocrate, et François de Rugy pour le Parti écologiste. Alors, cette primaire, cette consultation va se tenir chez nous les 21 et 28 janvier, c'est-à-dire en France c'est le 22 et 29, et on va voter, comme pour la primaire de la droite, les samedis. C'est ça, comme pour les grandes élections nationales, voilà. On vote le samedi chez nous. Alors, qui organisera le scrutin de la primaire de la Belle Alliance Populaire, parce que c'est le nom exact et précis. Qui va organiser ce scrutin chez nous? Est-ce que c'est vous seul, la FSM, la Fédération Socialiste de la Martinique, ou est-ce qu'il y aura d'autres partis qui vont y prendre une part? La précision que vous faites là est intéressante. Belle Alliance Populaire, c'est parce que ce n'est pas une primaire avec seulement les socialistes. On retrouve des syndicalistes, enfin... C'était ouvert aux syndicalistes, au monde associatif, et donc la Belle Alliance Populaire. Alors ici, qui organise les primaires? Bien entendu, c'est la Fédération Socialiste de Martinique, mais nous ne sommes pas seuls. Nous sommes en cela accompagnés par notamment les progressistes, le PPM. Dès la primaire, Dès les votes oui, là qui dans un mois. Nous parlons des primaires, c'est bien ça votre question. Oui. Alors, ils ne viennent pas organiser à notre place. Ils travaillent avec nous, de concert avec nous. Sur ça, nous sommes tous bien d'accord. J'ai rencontré d'ailleurs le président du PPM et le secrétaire général, moi-même accompagné de quelques camarades. Nous avons discuté de cette affaire en long et en large, et nous avons bien compris que l'intérêt général de la Martinique. Il faut commencer par faire voter, appeler à voter massivement pour les primaires. Parce que le candidat qui sortira de ces primaires, il n'aura pas la même légitimité s'il est choisi par 1000 personnes que s'il est choisi par 4000. Ce sera toujours un autre candidat, mais nous voulons que notre candidat soit massivement choisi par les électeurs. Alors, comment ça va s'articuler? Alors, vous nous dites, bon, le PPM va organiser, va tenir cette primaire avec vous, oui. Mais comment tout cela va s'articuler avec le Parti progressiste martiniquais, dont deux parlementaires, d'ailleurs, déjà, Serge Letchimy et Serge Larcher, ont fait un choix, celui de soutenir la candidature de Manuel Valls, avant même le résultat final, quoi. Alors vous savez, nous, à la FSM, nous singularisons par le fait que, si je peux l'exprimer ainsi, nous nous distinguons plutôt le fait que nous scindons les choses. Nous organisons des primaires. Organiser des primaires ne veut pas dire choisir un candidat. Nous laissons les électeurs choisir le candidat. Ouais. Cependant, nous organisons les primaires. Mais est-ce que des membres de la FSM pourraient d'ores et déjà, dès maintenant, s'exprimer, je reste qu'à titre personnel, Bon, mais là, bien sûr, ça a même été fait déjà. Bon. C'est dans les gènes de notre parti, d'ailleurs. Bon, voilà. Pas vous en tant que premier secrétaire, vous n'allez pas dire pour qui vous allez voter, même si on a une petite idée, mais enfin bon. vous lisez dans mes pensées, C'est vrai que ça nous arrive d'échanger, même si dans ces échanges, je ne vous dis jamais clairement les choses, mais vous êtes suffisamment observateur pour comprendre. Ouais. Mais en tant que premier secrétaire fédéral, je m'oblige à ce devoir de neutralité. Donc je ne dirai pas à quel candidat choisir. Alors, qu'est-ce que le PPM va organiser quoi finalement? Vous dites, bon, ils seront avec vous, à côté, etc. Mais bon, ils vont mettre les mains dans le cambouis pour... Mais bien sûr, nous avons déjà organisé une première séance de travail, très intéressante. Nous nous sommes dit un certain nombre de choses, nous avons évoqué un certain nombre de choses, et nous allons nous rencontrer là avant la fin de la semaine pour travailler. Alors, comment ça va se passer, comme vous dites? L'une des premières choses, ils ont beaucoup de monde autour d'eux.
ils ont certaines municipalités. Ben oui, parce Eh bien, qu'il l'une faut des trouver des premières endroits choses, pour voilà. installer les bureaux de vote. Enfin, bon, Voilà, ouais, il y a tout ça, ça, quoi, c'est déjà une première l'organisation, chose. la le bureau logistique, de on va vote, dire. Oui. La logistique. Ensuite, amener leurs camarades, leurs partisans à voter aux primaires, à participer à ce vote. Donc, ça, c'est déjà conséquent comme participation. Et puis, disons, la propagande pour faire voter, d'ailleurs, ça sera l'un des objets de notre prochaine rencontre avant la fin de la semaine, pour se mettre d'accord sur les thèmes abordés, pour faire voter sur les slogans et tout ça. Pour la primaire de la droite, beaucoup de candidats de cette primaire sont venus ici. Est-ce que là, d'ici un mois, vous pensez qu'il y a quelques candidats de la primaire de la gauche? Je pense qu'ils viendront quand même. Ça va de soi. Non. Bon, maintenant, je ne détiens pas leur calendrier, je ne programme pas leur déplacement. J'incite, par contre, le premier secrétaire national, Jean-Christophe Cambalé, qui était ici il y a quelques jours. Récemment, j'ai été en grande partie l'instigateur de cette visite. Il leur demandera aussi de venir, parce qu'il a compris que c'est important. S'il en était besoin, parce qu'un candidat qui se respecte quand même, normalement, il se déplace. Mais c'est vrai que le temps est court. Bon, tout le monde n'aura peut-être pas les moyens non plus de se déplacer. Donc quelques-uns viendront. Dites-moi, Frédéric Béré, bon, alors, à l'orée de cette campagne présidentielle et législative, on va terminer là-dessus rapidement, mais est-ce que le bilan du quinquennat Hollande, avec une partie de ce quinquennat avec Manuel Valls comme Premier ministre, est-ce que ce ne sera pas un boulet Non. à traîner? Non. Et justement, en réponse à votre question précédente, nous allons utiliser aussi pour communiquer ce que nous appelons les fiches de la réussite. Tout ce qui a été réussi par François Hollande. Les fiches de la réussite? Oui. D'accord. Il y en a 70. Oui, monsieur. Ouais. Parce que nous-mêmes, quelquefois, nous socialistes, nous arrivons à en oublier ce qui a été fait. Par conséquent, il faut le rappeler. Eh bien, je crois avoir communiqué déjà là-dessus, mais il n'est jamais trop, on ne fait jamais trop, je continuerai. Et l'une de ces choses qui ont été faites, l'une de ces réussites, c'est la dernière date qui va certainement, je l'espère, être votée après son passage au Sénat. Bon, a priori, ça devrait être voté. Oui, donc, la loi sur l'égalité réelle, elle... c'est une avancée quand même considérable. Et personne ne l'a fait avant nous. Mais je veux aussi parler des emplois aidés. Et j'en passe. Il y en a beaucoup. Bon. On pourrait rester la journée à étaler. Non, la campagne va commencer. Il y aura des semaines pour en parler et en débattre, surtout. Alors, pour terminer, Frédéric Béré, premier secrétaire de la FSM, les législatives, vous êtes toujours sur la même position en cette fin d'année 2016, sur la même position de candidat estampillé FSM pour les premiers tours. Et on verra ensuite pour les deuxièmes tours comment vous allez... Mais où est-ce que cela a changé, quoi? Sur ça, vous ne me ferez pas varier. Alors, nous arrivons pratiquement au terme de notre calendrier. Nous avons les candidatures qui ont été déposées. Très bien. Mais je vous vois venir, je ne vais pas vous dévoiler. Non. Et le 14, à partir du 15, vous saurez qui seront nos candidats. Du 15 janvier. Oui. Merci Frédéric Béré.